parole est maintenant à Monsieur Jean-Frédéric Poisson pour 5 minutes. J'invite à ce stade chacune et chacun à respecter les orateurs lorsqu'ils parlent et à ne pas les interrompre, même si, évidemment, chacune et chacun peut avoir un avis sur ce qui se dit, mais il faut que le débat puisse se dérouler tranquillement et calmement pour aller à son terme. Monsieur Poisson, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur Goasguen, c'est gentil. Mentalement, au moins. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. Personne ne nie la tension qui existe entre le désir d'être parent et la perturbation que ce désir, quand il est réalisé, peut engendrer sur l'ordre public et le respect des lois fondamentales. Le problème n'est pas de constater cette tension, le problème est de savoir comment on la résout. Qu'il y ait effectivement un désir profond d'accueillir la vie ou d'être parent, comment ne pas le constater, mais que ce désir puisse être satisfait à toutes conditions, au mépris de toutes les règles qui existent, et parfois même au mépris des plus importantes ou des plus symboliques. Mesdames et messieurs les députés de la majorité, Monsieur le Ministre, c'est le point de désaccord qui a conduit nos collègues Philippe Gosselin et Valérie Boyer à déposer ces deux propositions de loi. Vous nous parlez de l'intérêt supérieur de l'enfant, Madame la députée, et nous vous disons, quel que soit cet intérêt supérieur de l'enfant, il ne peut pas donner droit à la marchandisation de son être même, ni à la marchandisation du ventre de la mère qui l'a porté. Rien ne peut justifier, quelles que soient les circonstances, qu'effectivement un enfant voit le jour, soit reconnu pleinement et entièrement, à partir du moment où ça mettrait en cause les principes les plus essentiels de notre droit. Vous nous dites « nous sommes contre », mais vous ne faites rien pour démontrer que vous êtes contre. Nous disons, plutôt que de dire simplement qu'on est opposé aux mères porteuses, il faut combattre cette pratique et prendre toutes les dispositions législatives, pénales, opérationnelles, policières, pour faire en sorte que tous ceux qui en profitent soient condamnés. Rien de tel ne se produit dans notre pays. Et au fond, c'est presque à regret, j'imagine, que nos collègues Gosselin et Boyer ont déposé ces deux propositions de loi, constatant que la fragilité de la décision du Conseil constitutionnel de juillet 1994 est maintenant avérée, constatant que l'article 16-1 du Code civil n'est plus respecté pleinement et entièrement parce que, Monsieur le Ministre, vous vous réfugiez derrière les décisions de la Cour de cassation de 1991. C'était il y a un quart de siècle, vous vous imaginez bien qu'un certain nombre de choses ont évolué depuis, ou alors vous n'avez pas vu ce monde changer. Et en réalité, les décisions encore plus récentes donnent la possibilité, en réalité, même si elles ne font pas formellement, de donner droit à la pratique des mères porteuses, au commerce qui est lié à la prolifération des filières illégales qui se sont fixées sur ces différentes pratiques. Et nous disons de ce fait, puisque visiblement l'arsenal législatif français est devenu insuffisant du fait de ces pratiques, renforçons-en la portée par le fait d'inscrire, comme le propose notre collègue Gosselin dans la Constitution, l'indisponibilité du corps humain, qui est dans le bloc constitutionnel, oui, peut-être, mais c'est encore mieux de l'inscrire directement dans la Constitution. À l'article 1er, ce serait encore nécessairement plus clair. Alors, il paraît qu'il y a des risques. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il paraît que l'inscription dans la Constitution de ce principe d'indisponibilité fragiliserait le don du sang, les dons d'organes. Je ne vois pas comment on peut tirer cette conclusion du texte présenté par nos collègues Gosselin et Boyer. Jamais, à aucun moment, d'ailleurs vous nous dites vous-même que ces principes d'indisponibilité sont déjà inscrits dans la loi, jusqu'à preuve du contraire, le don du sang, le don d'organes et un certain nombre d'autres choses sont déjà possibles. Donc il faut être cohérent avec votre propre position. Il n'y a rien d'incompatible entre le fait de rendre le corps indisponible d'un côté et d'un autre côté, étant supposé le consentement de celui qui donne son sang ou les parties de son corps à quelqu'un qui en aurait besoin, ma foi, de le faire à partir du moment où son corps en entier serait réputé indisponible. Il n'y a pas de risque non plus à voir la législation française débordée par la législation internationale ou les décisions des cours européennes. Madame le député, je suis désolé, monsieur le ministre, c'est pareil. Ça n'est pas la Cour de cassation qui fait la loi ici, pas plus que la Cour européenne des droits de l'homme, ni je ne sais quelle convention internationale. Je plaide en tout cas pour que la législation française soit renforcée dans ce sens. Et au fond, je conclus par là, tout le problème, monsieur le ministre, c'est que il faudrait, pour que vous soyez d'accord avec notre proposition, vous dites que vous l'êtes, et je ne suis pas certain que vous soyez au fond si opposé que cela
au fait qu'on puisse donner plein droit au désir d'enfant, quelles que soient ses modalités et les modalités de son expression. C'est ça le fond du problème et c'est ça le fond de notre opposition. Et je pense que pour vous, donner droit à aux propositions qui vous sont présentées aujourd'hui voudrait dire sortir de l'ambiguïté. Et on sait bien qu'en politique, comme disait le cardinal de Retz, comme en amour du reste, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Je vous remercie.